7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonjour Mathieu Vallet. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. C'est un peu le 11 septembre de la police française. Nous sommes le 13 juin 2016. Un terroriste djihadiste, Larossi Abala, s'introduit dans le domicile de Jean-Baptiste Salvin et de sa compagne Jessica Schneider. Ils sont tous les deux policiers et il va les égorger sous les yeux de leur fils de 3 ans. Cet homme a été abattu par le RAID et c'est son complice, un présumé, qui va être jugé à partir d'aujourd'hui. Mathieu Vallet, cet attentat de Magnanville a marqué en profondeur la profession policière. Oui, d'abord beaucoup d'émotions parce que vous savez que Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider étaient des policiers très appréciés. La meilleure reconnaissance était celle de leurs collègues qui les appréciaient unanimement. Et ce procès, on le doit d'abord et avant tout pour Mathieu, cet enfant qui a vu sa mère égorgée par ce terroriste islamiste, Larossi, qui a été abattu par le RAID et qui a été récupéré juste après les faits dans les bras d'un des opérateurs du RAID. Orphéopolis, qui gère les 3000 orphelins de la police, le suit aujourd'hui, cet enfant, avec sa tante. Il a 10 ans. Le fils aîné aussi d'une précédente union de Jean-Baptiste Hugo, je pense également à lui. Et effectivement, on a l'horreur, on a l'effroi qui s'est invité au cœur même d'un domicile de policiers de la République qui protège la nation. Et je n'oublie jamais que ces deux policiers avaient toujours fait le choix, cette policière administrative et ce commandant de police, de servir dans les territoires les plus difficiles parce qu'ils estimaient que c'était là où la police était le plus utile. Et donc on espère que Monsieur Labérouse, aujourd'hui, qui comparaît devant une cour d'assises spéciale de terroristes de Paris, quand on est un monstre, soit condamné, parce qu'on le doit d'abord tout pour la famille, pour Mathieu, pour Hugo, et puis pour la police nationale, effectivement, pour que ce soit un procès qui rentre dans l'histoire, parce que dans la République, on ne peut pas évidemment accepter cet ignoble crime qui a marqué profondément les esprits. Il y a une stèle aujourd'hui dans la cour du commissariat des Mureaux, et ces deux commissariats, comme les Yvelines, comme toute la police, n'ont jamais oublié ces deux anges qui sont finalement les guides de notre institution. Mais vous, Mathieu Vallet, alors à titre personnel, au-delà de votre casquette de porte-parole, quand ça arrive, Magnanville, des policiers chez eux, au repos, dans leur intimité, frappés par un terroriste djihadiste qui veut envoyer un message. Qu'est-ce que vous ressentez et qu'est-ce que ça a changé finalement en vous et puis pour tous les policiers finalement qui ont vécu cet événement? D'abord beaucoup d'effroi, on n'y croit pas. On se dit que c'est pas possible, qu'on est un barbare Mais on s'identifie, on se dit que ça pourrait m'arriver. Oui, tout à fait. Tous les policiers se sont dit que ça pouvait leur arriver. On sait que quand on s'engage aujourd'hui dans la police, on embarque aussi sa famille. L'engagement embarque personnellement, effectivement, le policier qui embrasse la carrière de servir et de protéger les gens, mais on embarque aussi sa femme, son conjoint, ses enfants, parfois aussi les parents, puisqu'aujourd'hui on sait qu'on est des cibles. Et en fait, depuis le 13 juin 2016, on savait que les policiers gênaient les voyous, les criminels, les terroristes. Et puis, rappelez-vous, on sortait comme d'une période d'effroi profond. On avait perdu Clarissa Jean-Philippe, Ahmed Merabé, Franck Brinceau-Laro, tous ces policiers qui sont décédés le 7 janvier 2015. On avait aussi eu le 13 novembre 2015. Donc, la France était frappée durement. Et c'est la police qui a permis à la République de rester debout parce que on est attaché à notre liberté. Mais vous poussez aujourd'hui, et vous n'êtes pas le seul syndicat à le faire, Mathieu Vallet, une revendication, à savoir que finalement ces policiers ils ont pu être identifiés par ce terroriste. Il faudrait, dites-vous, l'anonymisation des policiers dans toutes les procédures. Oui, alors si vous voulez, on a constaté avec cette effroyable affaire, ce crime abject et atroce, que en fait le délinquant ordinaire qu'on peut croiser sur une procédure, sur une interpellation, sur une audition, peut demain devenir votre bourreau. Et c'est pourquoi le législateur a permis à des services spécialisés, comme la sous-direction antiterroriste, comme les services de renseignement, d'être automatiquement anonymisés. C'est-à-dire qu'on remplace le nom et le prénom en tête des procès-verbaux par notre matricule que seule l'administration peut identifier et communiquer à la justice. Sauf qu'aujourd'hui, pour les collègues de nos commissariats, c'est pas automatique. Il faut faire la demande, il faut l'accord du chef de service, il faut l'avis au parquet qui est compétent. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on fasse les choses simples, c'est que pour toutes les procédures, pour tous les policiers, ce soit automatique, l'anonymisation. On voit que quand on a les noms et prénoms de nos collègues inscrits sur les murs des cités ou projetés sur les réseaux sociaux ou encore qui font l'objet de menaces, on ne peut plus attendre outre mesure. C'est urgent que ça soit mis en route. Mais quand on est policier aujourd'hui, quand on n'est pas forcément, quand on n'est pas quand on travaille pas, qu'est-ce qu'on regarde
derrière soi, on fait des détours quand on rentre chez soi, on dit à ses enfants, ne dit plus ce que fait papa et maman. Oui, malheureusement, ça fait longtemps que les enfants de policières et de policiers à l'école ne donnent pas la profession que font les parents. Parce que, d'abord, non pas par honte, mais parce qu'il y a la peur d'être agressé et d'être une cible par certains camarades qui seraient pas bienveillants. Et ensuite, on a des agressions hors service qui se produisent également. C'est pour ça que nos collègues, quand ils vont faire les courses, quand ils vont dans un parc d'attractions, quand ils rentrent du travail, sont effectivement plus vigilants qu'avant. Oui. Et malheureusement, l'actualité montre régulièrement qu'on a des policières et des policiers identifiés hors service, notamment par des voyous qui s'interpellent, se faire agresser parce qu'ils sont policiers. On a vu aussi ces images, je profite de votre présence Mathieu Vallet pour vous faire réagir à nouveau, ces images samedi lors de la manifestation contre, je cite, les violences policières. Et là, ce sont des policiers dans une voiture qui ont été cibles de violences. Et on voit à un moment sur cette image qui a fait le tour des réseaux sociaux, l'un des agents dans la voiture sortir et mettre en joue pour les disperser, les agresseurs. Ça a suscité beaucoup de commentaires politiques, notamment du côté de la France Insoumise ou Sandrine Rousseau chez les écologistes qui voient quelque chose de totalement scandaleux. Votre réaction, Mathieu Vallet? Oui, alors j'ai l'impression que Sandrine Rousseau, c'est pas le couteau le plus aiguisé de notre vie politique en France. En réalité, cette responsable, j'ai l'impression qu'elle fait des tweets les plus idiots les uns des autres. Et franchement, moi je vous le dis, aujourd'hui on a une frange qui est très minoritaire, qui est irréconciliable avec la police et la gendarmerie. Quand on est dans une haine aveuglée de nos institutions et notamment de celles et ceux qui servent la France en portant l'uniforme, c'est que finalement on est irrécupérable. Donc moi, j'ai entendu les commentaires de Mme Rousseau, d'ailleurs, qui a jamais mis un uniforme de police et qui nous explique sur des plateaux comment il faudrait agir et qu'il faudrait finalement envoyer des roses et dire merci de nous massacrer face à des Black Blocs et des antifas qu'on connaît que trop bien et qui sont là pour se faire du policier. Donc, je leur apporte mon soutien à ces 4 policiers qui ont été très marqués, qui font partie de la police de proximité du 18e arrondissement et dont je sais que eux étaient en train de porter assistance à une victime et que quand on fait des manifestations anti-flics en France, on va pas arrêter la vie de tout le monde. Merci beaucoup, Merci Mathieu à vous. Vallet, d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. Bonne journée à vous. Il est 7h10.